On vient d'ouvrir une école de sorcellerie au Mali, mes frères. On a inauguré cette école de sorcellerie. On va apprendre aux gens de devenir des sorciers, mes frères. Donc, je vous conseille de suivre un peu cette vidéo et on se retrouve juste après. Suivez cette vidéo. Si les histoires racontées dans les aventures d'Harry Potter sont de la fiction, le centre de sorcellerie de Bamako est lui bien réel. Cette école, qui est la première du genre au Mali, vise à pratiquer et enseigner la sorcellerie à qui voudrait le faire sans aucun tabou ni aucune restriction. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Cette initiative malienne est une façon pour les Africains d'accepter totalement leur culture et leur tradition, loin des appréhensions que les colons ont de ces dernières et qu'ils ont réussi à insérer dans les cerveaux de la plupart des ressortissants de l'Afrique. Ce que je sais, c'est que la culture africaine et traditionnelle africaine devrait être de mise en ce moment. Nous devrions nous y atteler pour essayer de rassembler les Africains à construire leur continent et à conjuguer le même verbe, parce que ce qui est plus attrayant, c'est de ressentir que les Africains peuvent parler le même langage, surtout quand il s'agit de la culture et de la tradition. La plupart des autorités traditionnelles africaines pensent que l'exemple malien devrait être copié sur le reste du continent. L'idée malienne est une idée à copier dans le monde. Je l'ai vu aussi à Eswatini, en Afrique du Sud. Parce que quand vous arrivez dans ces pays-là, vous vous rendez compte que la culture y est encore au niveau de la base. Les sources de la culture africaine y sont encore. Selon le professeur Mamadou Babounian, célèbre marabout malien considéré comme le pape de la sorcellerie africaine et initiateur de ce projet, il est question, à travers ce centre, de libérer le potentiel magique de l'Afrique. Cette idée s'inscrit dans la logique selon laquelle le développement de l'Afrique ne saurait passer par des cultures empruntées. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas encore ce qu'est un sorcier, mes frères, c'est vraiment incroyable pour dire, mes frères, que nous sommes à la fin, mes frères. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec Satan. Ça veut dire qu'on va apprendre aux gens à être des sorciers. On va apprendre aux gens de faire des alliances avec Satan, d'être des amis de Satan, de pactiser avec le diable Satan. Et lorsque tu es au service du diable Satan, frères et sœurs, parce que les gens vont se dire que c'est juste une école, hein. On va montrer aux gens le savoir de nos ancêtres, afin que notre pays soit développé, mes frères et sœurs. C'est juste du mensonge, mes frères. Le diable ne peut jamais accepter qu'on soit bien, c'est impossible. Il y a des gens qui se trompent parfois, ils s'embrouillent, ils se disent que non, bon oui, nos ancêtres ont un savoir, donc ça va nous aider à nous développer, tout ça, mes frères. C'est impossible. Si cette sagesse vient du diable, ça ne peut jamais contribuer à notre bien, c'est toujours pour notre malheur, mes frères, parce qu'il y a des gens qui vont mourir. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a fait une alliance, un pacte avec Satan. Il vend son âme au diable et le diable lui donne des démons qui vont travailler avec lui. Donc le savoir là qui vous parle là, le savoir là, ce sont les démons qui vont leur donner ce savoir là. Alors quand le démon te donne le savoir, il y a quelque chose que tu dois lui donner. Tu dois donner quelque chose en échange. Le diable te donne un savoir, une sagesse, une connaissance. Tu vas donner quelque chose en échange. Ça veut dire que c'est le sang qui va te couler. Parce que le diable, lui, il cherche le sang. Il veut des âmes. Il a besoin des âmes. C'est une guerre. Dieu veut des âmes. Le diable aussi veut des âmes. Vous voyez, mes frères, il y a des gens parfois qui vont se dire que non, oui, c'est une école. C'est juste une école. Vraiment, c'est incroyable. On va commencer à former des gens à être des sorciers. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à travailler pour le diable. Ils seront au service du diable Satan. Mes frères, imaginez que vous créez une école pour former des gens qui soient au service du diable Satan. Vous pensez qu'ils auront quel but, mes frères? Ils auront quel but, mes frères? Ils auront un seul but, le but de leur maître Satan de se faire. Son but, c'est quoi, mes frères? Jean chapitre 10, verset 10, qui dit: le voleur, donc le diable Satan, ne vient que pour voler, détruire et venger. C'est-à-dire quand le diable, tu fais un pacte avec Satan, il va chercher uniquement à ton malheur, il va te détruire premièrement. Toi, automatiquement, c'est obligatoire, il va te détruire toi. Il prend ton âme et c'est l'enfer automatiquement, mes frères et sœurs. Et quand vous entendez des choses comme ça qui vont commencer à former des gens et on va leur transmettre la connaissance, mes frères, ça veut dire que les gens vont mourir. Ça veut dire qu'il y aura des malheurs qui vont tomber, des problèmes bizarres qui vont arriver.
des malheurs qui vont arriver dans des foyers, dans des familles. Mais c'est comme ça, mes frères. Moi, je vous donne un témoignage, mes frères. La majorité des gens avec lesquels j'ai prié, mes frères, qui sont venus me voir à la délivrance, la majorité de ces personnes-là avaient toujours un problème avec la sorcellerie. La majorité des personnes, si je suis à 100 personnes, mes frères, si j'ai prié avec 100 personnes qui étaient liées au monde des ténèbres, mes frères, au moins 95% des personnes, mes frères, c'était toujours la sorcellerie. Toujours la sorcellerie. La sorcellerie détruit, ça retarde la vie de plusieurs personnes, ça détruit des vies, des foyers, des familles, ça détruit les vies, mes frères. Les gens se disent que non, c'est bon, on va avancer. Mes frères, c'est dangereux. Mes frères, il faut savoir une chose. Si Dieu nous avertit, Dieu qui a créé toutes choses qui existent, Dieu qui a créé le diable, Satan, les sorciers, tout le monde, s'il nous dit dans Exode 22, verset 18, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Si Dieu avait donné cet ordre-là qu'on puisse tuer les sorciers, mes frères, parce que Dieu savait que c'est pour le malheur des gens, c'est pas, les gens là ne sont pas là pour le bien des gens. Dans l'histoire des catholiques, mes frères, faites des recherches sur l'histoire des catholiques. Les catholiques ont tué, ils ont sacrifié les gens, ils ont brûlé les sorciers, les sorcières. Bon, pour eux, c'est pas une raison, bien sûr, parce que c'est pas trop bien, il y avait la délivrance, ils pouvaient prier pour ces personnes-là, mais ils ont brûlé, mes frères, parce que les sorciers, les sorcières, mes frères, c'est des gens sans pitié, mes frères, ils tuent, ils sont là au service de Dieu pour tuer, pour détruire. Ils font uniquement la mission de leur maître, c'est celle qui est de tuer, détruire, égorger, mes frères. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Dans le temps de Moïse, si on disait aux gens, on donnait l'ordre de tuer les sorciers ou les sorcières, c'est parce que Dieu ne voulait pas que les gens là puissent exister, parce que c'est des gens qui sont au service du diable. Ils sont là pour détruire des vies, ils sont là pour détruire les vies, ils détruisent des vies, mes frères et sœurs. Moi je vous donne, c'est un témoignage que je vous donne, mes frères. Si j'ai déjà prié pour 100 personnes, mes frères, que les 100 personnes qui avaient un problème avec le diable, mes frères, au moins 95% des personnes, mes frères, 95 personnes, mes frères, avaient toujours un problème avec la sorcellerie. Quand tu pries là, c'est une sorcière qui parle avec elle. Quand tu pries là, c'est un sorcier. Quand tu pries là, c'est parfois un marabout. C'est toujours la sorcellerie, toujours un sorcier, toujours, mes frères, c'est presque son rat, mes frères. C'est pour vous dire que quand vous voyez des choses comme ça, à l'apparence, on voyait ça, c'est comme, c'est bien, c'est comme bien, mes frères, mais à la fin, des gens vont mourir. Et c'est après génération, ceux qui vont entrer dans cette école-là, qui vont faire l'alliance avec Satan, parce que quand tu deviens sorcier, ça veut dire que tu deviens ami de Satan, tu deviens fils du diable, tu travailles pour Satan désormais. Tes enfants, ton sang là, tous tes enfants qui vont venir là, tes enfants sont sacrifiés directement à Lucifer. Ils seront entre les mains de Satan directement, que tu le veuilles ou pas. Même si c'est toi, papa, qui fait le pacte avec le diable, Satan, sache-le, que ton sang là, c'est le même sang qui coule sur tes enfants, et le diable va récupérer tout ton sang, tous tes descendants là qui vont venir après, il va récupérer tous ces enfants là. Et après, c'est des malheurs, des choses bizarres qui commencent à arriver dans plusieurs foyers. Pourquoi? Parce que le parent, papa, maman a pactisé avec le diable, Satan. Papa, maman est parti entrer dans une école de sorciers. Papa est devenu sorcier, maman est devenue sorcière, et le diable commence à détruire toute la famille, frère. Mes frères, détrompez-vous. Ce n'est pas pour faire avancer l'Afrique, mes frères. Ce n'est pas pour faire avancer le pays, le continent. Mes frères, c'est pour notre malheur, mes frères. Je regrette pour le Mali. Parce que là, ils ont invité carrément le diable. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié le pays entre les mains du diable et Satan. Ils ont dit à Satan que Satan vient régner, vient gérer ce pays-là. Ce pays-là t'appartient. Fais ce que tu veux, c'est incroyable. Et les enfants vont partir dans cette école de sorcellerie. Ils vont commencer à être formés pour être des sorciers. Des sorciers, vraiment c'est incroyable. Vraiment c'est malheureux, mes frères et sœurs. La Bible reste la vérité, mes frères. La Bible reste la vérité. Si Dieu dit qu'il fallait tuer les sorciers dans le temps de Moïse, bien sûr, il fallait tuer les sorciers, les sorcières. Dieu savait pourquoi. Il n'y avait pas la délivrance dans ce temps de Moïse. On tuait directement parce que c'était des gens qui étaient mauvais. Ils faisaient des choses terribles, pas bien. Dieu ne voulait pas que les enfants de Dieu puissent commencer à prier Satan. Il ne voulait pas ça. Voilà pourquoi on les tuait, mes frères. Frères et sœurs, c'est un avertissement. Peut-être que tu es sorcier, sache-le que Jésus t'aime. Et tu peux encore te repentir. Tu entends ce genre de nouvelles là. Peut-être un jour tu veux entrer dans une école de sorcellerie, tu veux chercher à être sorcier. Faites des recherches sur internet, sur YouTube. Fais la recherche des témoignages des anciens sorciers, des ex-sorciers. Tu vas voir les choses qu'ils ont vécues, mes frères. Ceux qui sont sortis de là, ils ont vécu des choses terribles. Ils ont abandonné, mes frères. Ils ont eu la grâce de sortir de là vivant. Mais toi, si tu embrasses ce chemin-là, je ne sais pas si tu sortiras de là vivant. Vraiment, sois sage, frères et sœurs. Ne suivez pas ce genre de choses-là. Réveillez-vous. C'est aussi pour vous dire quoi, mes frères et sœurs, que vraiment l'heure est grave. C'est pour vous dire que Jésus arrive bientôt. Ça, c'est des signes qui montrent que vraiment nous sommes à la fin, mes frères. Le diable ne se cache plus. La sorcellerie, à l'avant, c'était vraiment quelque chose de honteux. On ne peut pas parler de ça comme ça. C'était vraiment, il faut en avoir peur de parler sorcier. Non, là, c'est maintenant.
plein air, on parle de ça, en plein air comme ça, même à la télévision, c'est incroyable. Donc les sorciers ne se cachent plus, c'est ça mes frères, c'est pour vous dire que nous sommes à la fin mes frères. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps, il n'a plus rien à perdre, il sait qu'il lui reste peu de temps, il sera bientôt enchaîné en enfer, donc il joue sa dernière carte, donc il n'a plus à se cacher. C'est l'heure vraiment de se dévoiler, attirer les gens, parce que le but du diable c'est d'envoyer plusieurs âmes en enfer mes frères et sœurs. Je termine ce message, cet avertissement par ce passage biblique qui se trouve dans Apocalypse chapitre 12, verset 12 qui dit ceci: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi frères et sœurs, c'est l'heure de se réveiller. Il n'est plus temps de dormir, c'est l'heure de se réveiller, de mettre ta vie en ordre. Il faut prier, parce que ces gens-là qui commencent à former des sorciers, leur but, mes frères, posez-moi un peu de questions. Lorsqu'ils deviennent des sorciers, ils vont combattre qui? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Ils deviennent des sorciers, ils vont à l'école pour devenir des sorciers. Ils vont combattre qui? Parce qu'ils seront au service du diable, Satan. Ils vont combattre qui, mes frères? Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui jette des sorts. C'est quelqu'un qui envoûte les gens, qui lance des sorts par des formules magiques, par des figures, tout ça. Par des incantations. Il jette des sorts, il envoie des démons, il envoie des maladies, il envoie des malheurs. Maintenant, ils vont envoyer ces gens-là qui vont partir dans cette école-là. Ils vont combattre qui, mes frères? Soyez sages. C'est pour te dire, toi, chrétien, tu dois prier. Parce que ces gens-là qui dans ces écoles-là, ils vont combattre ceux qui n'ont pas Dieu. Ils vont combattre Jésus-Christ. Ils vont combattre les enfants de Dieu. Ils vont combattre les chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères. Nous, si Jésus nous a donné le pouvoir que Jésus t'a donné, c'est pourquoi, mon frère? C'est pour combattre les forces du diable. C'est pour combattre les forces des ténèbres. Et donc, les forces des ténèbres, y compris les sorciers, parce que les sorciers, eux, ils fonctionnent avec les forces des ténèbres-là. Donc, eux, quand ils partent avec le diable, ils vont combattre les chrétiens. Ils vont combattre ceux qui n'ont pas Dieu. Ils vont combattre, bien sûr, les humains, bien sûr. Parce que les gens se disent que non, ils seront là juste au service du diable. Non, mes frères, quand tu es au service du diable, tu vas accomplir uniquement la mission de ton papa. La mission du diable, c'est détruire tout le monde, c'est envoyer tout le monde en enfer, c'est détruire, égorger, voler. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, réveillez-vous, mettez vos vies en ordre, priez afin que vous soyez protégés, mes frères et sœurs, parce que ces gens-là, ça sera compliqué, mes frères, les jours à venir. Vous voyez, mes frères, ils se cachent plus. Ça sera compliqué aux jours à venir. Voilà pourquoi beaucoup de familles vivent des choses terribles. Parce que quand on voit des choses comme ça veut dire que les gens vont entrer dans cette école et après, c'est des choses bizarres, des catastrophes bizarres, des choses bizarres qui commencent à arriver dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une porte au diable dans la famille. Il y a quelqu'un qui a partisé avec Satan dans la famille et il donne accès au diable dans toute la famille et le diable commence à voler n'importe qui dans la famille. Il commence à détruire, tuer, prendre n'importe qui dans la famille parce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans une école de sorcellerie, qui est devenu sorcier, qui a donc fait une alliance avec Satan et le diable est libre maintenant de prendre n'importe qui dans ta famille. Que Dieu t'aide vraiment, mon frère et soeur, de ne pas intégrer ce genre d'école-là et pour te dire aussi qu'il est vraiment temps de te mettre debout, de te réveiller, de mettre ta vie en ordre parce que c'est compliqué. Quand on voit des choses comme ça veut dire que Jésus-Christ arrive bientôt. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous tous qui avez entendu vraiment cette alarme, vraiment, cette trompette, cet avertissement pour te réveiller, frères et sœurs, toi qui dors encore. Vraiment que Dieu t'aide vraiment à te réveiller. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux.